Il y a une quinzaine d'années, un litige avec un salarié de l'association que je présidais nous a conduits devant le Conseil des prud'hommes. L'écriture du jugement m'a paru obscure, mais il a animé ma curiosité. Cet événement m'a motivé à me renseigner davantage. Ce rapport humain vu au travers du droit social a été une prise de conscience et m'a incité à en savoir plus sur cette juridiction. Et en 2008, j'ai été élue au Conseil des prud'hommes de Montpellier en section activités diverses, collège employeur. Les conseillers désignés par la FEPEM siègent en activités diverses où sont jugés les litiges entre salariés et particuliers employeurs du secteur de l'emploi à domicile entre particuliers. La juridiction prud'homale repose sur 3 audiences distinctes et chaque audience est paritaire. L'audience de bureau et de conciliation, elle est composée d'un salarié et d'un employeur et les juges tentent de faire concilier les parties. Par exemple, si un salarié déclare avoir été licencié à tort, l'employeur en défense argumentera les raisons pour lesquelles il l'a licencié. Si la conciliation est impossible, l'affaire se poursuivra devant le bureau de jugement. L'audience du bureau de jugement, elle est composée de 4 juges, 2 employeurs, 2 salariés. Chaque partie est invitée à exposer les faits qui les opposent. Les conseillers doivent ensuite délibérer, c'est-à-dire s'accorder un temps pour étudier les dossiers et prendre une décision finale qui sera prononcée à une date ultérieure. L'audience de référé, les juges sont 2, un employeur et un salarié. C'est une procédure rapide pour régler une contestation en cas d'urgence. Comme par exemple, un salarié déclare ne pas avoir reçu les documents sociaux de fin de contrat. La décision est prise après un délibéré entre les 2 conseillers, un jugement est rédigé puis prononcé. C'est un mandat qui ne laisse jamais indifférent. Un conseiller prud'homal est un juge à part entière et issu du terrain. Nous exerçons notre mandat en parallèle de notre activité professionnelle ou de notre vie personnelle. Ce mandat nécessite de prendre de la hauteur vis-à-vis des situations et en toute objectivité. Je dis souvent que cela nous permet d'être confrontés à la réalité sociale. Pour moi, c'est un véritable enrichissement personnel qui amène à une évolution intellectuelle dans la connaissance du droit social, dans l'analyse des situations de conflit, dans l'attitude à adopter avec les conseillers pour trouver un accord sur la décision à prendre et sur la rédaction du jugement. C'est une expérience humaine passionnante.